Bon, bah alors maintenant, on va parler un peu d'un sujet un peu plus général, parce que sinon, Paul, il est venu pour rien. Il fait juste spectateur d'un match de tennis. Mais c'est super intéressant Voilà, de ouais, voir bien leur sûr. envoyer la balle et Voilà. tout, c'est parfait. Du coup, avec ce paradoxe du cinéma de genre en France, c'est-à-dire qu'on a quand même un cinéma qui est apprécié à l'étranger, je dirais d'une manière générale. Tu reviens de Sitges d'ailleurs. CJS, oui, t'as le temps. Sitges, pardon, CJS. excuse-moi. Où tu as donc vu, donc, je présume, pas mal de films. Oui, tout Voilà. à fait. Donc, pas du tout, pas vraiment très apprécié, je dirais, des Français, quoi, en fait, finalement, la critique française, dont je ne me dis pas que je fais partie, mais en effet, moi, là, tout à l'heure en off, on parlait des Enragés, que tu n'as pas aimé, hein, voilà, moi non plus. Alors que je trouvais que, par exemple, la bande-annonce envoyait du bois, mais apparemment, je crois que, je ne sais plus qui c'est qui m'avait dit, c'est toi ou quelqu'un d'autre qui m'avait dit que le mec qui a fait la bande-annonce, il a mis tout ce qu'il pouvait dans la bande-annonce justement pour fait souvent. voilà, mais qu'à l'arrivée, bon bon, voilà. Bon, bref, je parle des Enragés parce que c'est ce qui me revient dernièrement. Mais en règle générale, quand même, bon, c'est pas pour accabler ton producteur, mais derrière les murs, par exemple, moi je trouve que c'est pas bon, quoi, tu vois, par exemple. Je rappelle, c'est un film avec Laetitia Casta, le premier film tourné en 3D français, un truc comme ça, voilà. Donc, bon, bref. Paul, toi, tu es un peu, comme je disais tout à l'heure en off, un peu le cul entre deux chaises, c'est-à-dire que tu es à la fois scénariste et en même temps critique, mais en même temps spectateur du cinéma de genre français. Donc je te trouve bien placé pour pouvoir en parler, je dirais mieux que moi, quoi, finalement. Voilà, Oui, donc. enfin, c'est-à-dire que je suis pas critique professionnel. Non, hein, c'est mais, que comment dire, je mais tu baigne un peu côtoies dans un peu ce tout le milieu. monde, voilà. Tout à fait, Voilà. tout à fait. Hein, certaines de mes connaissances travaillent effectivement pour la presse française, notamment la presse de genre. Hein, Genre Mad, exactement, les Grands Fantastiques, tout voilà, à fait. d'accord. Et bon, moi-même, un peu dans le milieu, je suis monteur. De toute façon, comment dire, je me retrouve proche de ce que disait tout à l'heure Julien. De par mon expérience, là dernièrement, j'ai monté un long métrage qui s'appelle Super Z. Ouais. C'est un film de zombies, une comédie de zombies française, qui est actuellement en post-production et qui fonctionne un peu à divers degrés, je veux dire, mais en tout cas sur le même genre d'économie, à savoir quelque chose qui est monté en dehors un petit peu du système. Du système, d'accord. Avec un budget effectivement qui est, tu disais, moins d'1 million d'euros. Je pense qu'on est à peu près dans cette économie-là. Ouais. Et donc oui, c'est un peu, oui non mais c'est ça que je veux dire, oui, c'est que je me retrouve un petit peu, comme tu disais, un peu le cul entre deux chaises, c'est-à-dire que je suis en même temps un petit peu dans le milieu qui nous intéresse et en même temps je côtoie les gens qui ont un regard extérieur là-dessus. Oui, mais tu as un regard un peu macro, quoi. Exactement, voilà, oui, tout à fait. Donc, mais moi, exactement, j'essaie plutôt d'avoir, sachant un petit peu tous les tenants et les aboutissants, d'avoir un regard beaucoup plus objectif sur la chose plutôt que effectivement le regard que chaque spectateur peut avoir sur un film qui est totalement subjectif, mais en sachant effectivement comment se monte une production, quelles les difficultés qu'il peut y avoir. Je sais que moi, sur le montage de ce film, ça a été quelque chose d'assez longue haleine parce Dantesque. que c'est assez long. Donc voilà, moi j'essaie d'avoir un peu un regard plutôt. Mais Julien, par exemple, donc tu m'as dit que tu continues à aller forcément un peu au cinéma Bien quand même. sûr, Donc tu vas voir plein de films. C'est quoi le dernier film ou quel est le film de genre un peu français de ces dernières années qui t'a plu ou qui t'a marqué? La réponse, dis-le. Bah, ça fait longtemps en fait, tu vois, ça fait longtemps. Tu vois, nos réalisateurs partent à l'étranger pour tourner. D'accord. Ou même maintenant, nos meilleurs réalisateurs de films de genre. Et quand je dis film de genre, je parle un peu global. Hein, Oui, je parle pas aussi forcément du film d'horreur ou du film de non, SF. je l'ai. Le dernier film de genre qui m'a plu, moi, c'est Mea Culpa, de Fred Cavaillé. Il s'est fait défoncer par la critique. Souviens-toi je ne sais pas si tu te souviens, mais du Figaro qui avait fait un dossier sur le cinéma justement français, en mettant justement en avant le Mea Culpa, quoi. Ouais, alors, moi, je trouve que le film est vraiment très bon et qu'aujourd'hui, Fred, je crois qu'il est en train de préparer une comédie là. Ah ouais. Florent Emilio Siri, qui est pour moi un de nos plus grands réalisateurs, pour moi, vient de faire une comédie. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le choix? Parce que je pense que c'est compliqué en ce moment aujourd'hui et qu'Olivier Marchal vient de tourner son dernier polar pour TF1. Oui, tout à fait. Ouais. Donc ça veut quand même dire que c'est des films. Alors le problème, je ne sais pas où est le problème. Je ne sais pas si le problème il vient de la production, c'est-à-dire est-ce que ces films coûtent trop cher? Parce que là on parle de films qui coûtent quand même entre 8 et 14 millions d'euros, tu vois. Ouais. Donc peut-être qu'ils coûtent trop cher, et donc évidemment ils ne rapportent pas assez. Et moi je savais qu'avec 6 millions, c'était amplement suffisant pour moi pour tourner. Je comprends, ouais. Donc et qu'aujourd'hui le problème c'est qu'on fait des comédies qui coûtent 10 millions d'euros. Non mais je pense aussi la manière de parler un petit peu effectivement du financement, c'est qu'il y a ce problème effectivement de confiance des financiers
Et comme tu disais, certes, ces comédies se montent avec des budgets énormes, mais là encore, hier, je suis allé voir sur la comédie de Julie Delpy. Hein, Lolo. Voilà. Bah, pourquoi ne pas le citer? Tout Je l'ai à pas fait. vu, il paraît que c'est Il bien. paraît que c'est très bien. Mais juste, toute considération qualitative mise à part, je regardais le générique et je voyais, c'est une coproduction, tel producteur, telle chaîne de télé en partenariat région. avec la région, le CNC, etc. Sofika. Et voilà, et Ouais. tu t'aperçois qu'il y a environ une douzaine Ouais. d'organismes et de productions différentes qui ont donné de l'argent pour ces films. Donc, ce sont autant d'organismes et de producteurs différents qui ont été convaincus de donner de l'argent. Ouais. Alors, essaye pour un film de genre qui va être interdit à moins de 12-16 ans, que les chaînes de télé ne vont pas pouvoir diffuser une heure de grande écoute, donc elles vont forcément ne pas donner d'argent dedans, va essayer de convaincre toutes ces personnes de donner de l'argent pour ce genre de film qui va avoir un public de niche, puisqu'il ne faut pas se leurrer, c'est aussi les résultats en salle qui, si demain Night Fair, et je le souhaite, je le souhaite pour Julien, je le souhaite pour tout le cinéma français, faisait 1 million d'entrées, On n'a même pas besoin d'un million, nous. vous n'en avez même pas, mais je parle pour le rayonnement, tu vois, du cinéma de genre en France, mais tout de suite, tu aurais... Mais il y a eu ça. L'exemple qui revient à chaque fois, c'est le Pacte des Loups de Christophe Gans, 5 millions d'entrées, un budget à l'époque, je crois, je parle en francs, c'était dans le genre de 150-200 millions de francs. Ils avaient doublé le budget, ouais, c'est 150. Exactement, ça avait Mais bon, explosé. encore une fois, c'est des grands acteurs, et puis une nouveauté. C'est très difficile de concurrencer le Pacte des Loups quand tu ne proposes pas les mêmes choses. Mais le ticket de cinéma, il coûte le même prix. Il coûte le même prix. Bien sûr, bien sûr. Que le film coûte 200 millions ou moins d'un million. Il faudrait que les producteurs, les exploitants, il faudrait qu'en fait, il y ait un désir d'avoir ces films-là. Ouais. Ce Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais tu vois, là, moi, on vient de demander, ce petit film humble, on a demandé au CNC, à l'Île-de-France, l'aide à la post-production pour moi. Ouais, ouais. S'il y a bien un film qui a été tourné en Île-de-France, Bah oui, 50 qui ans a un d'Yvelines, besoin d'un bien soutien sûr. en post-production, c'est moi. Bien sûr. On ne l'a pas donné. Et pour quelle raison, tu sais? Ils ne Ouais, donnent pas de raison dans ces cas-là? Non, ils estiment qu'ils n'ont pas tout filé. Ouais. Et Ouais. moi, les 30 000 euros, ça m'aurait sauvé la vie, personnellement. On dit non. Mais D'accord. s'il y a bien un petit film qui a besoin de l'aide de l'Île-de-France en ce moment, c'est Ouais, moi. ouais. J'ai tout dépensé en Île-de-France. Autre exemple, moi, le dernier film que j'ai vraiment vu, enfin après il n'y en a pas beaucoup, mais le film qui m'a vraiment énormément plu, qu'on peut quand même associer à un film de genre, c'est Alléluia. Oui, c'est vrai, t'as raison. Alors, Et bien Alléluia oui, c'est était vrai. tourné en Belgique. C'est vrai. Et pareil, pour 1 million d'euros. Et encore, comme tu dis, par exemple, d'Alléluia, c'est un film qui a été coproduit avec la Belgique. Ouais. Et au niveau de sa Tax Shelter. Et au niveau de sa distribution, on ne peut pas dire non plus Non, que ça a été quelque chose. Il a eu une salle sur Paris. Non mais c'est ça le pire. Mais alors après, Il bon, était à peine je veux pas enterrer Carlotta Mais il a été fait. qui a acheté les droits à Cannes, qui a acheté le truc, mais ils l'ont très mal sorti, ils l'ont très mal travaillé. Mais bon, il est vrai qu'il n'y a eu qu'une salle à Paris et que le film a fait même pas 10 000 entrées, quoi. Bien sûr. Mais de toute C'est façon, déjà bien d'une entrée, une salle Paris. et là, on parle. Non mais après, je parle sur toute la France, quoi. Tu vois, Une voilà. salle Paris, ça veut dire que... Et là encore, on reste dans ce que je disais tout à l'heure de créer l'envie. Il y a aussi, on a l'impression, du côté des distributeurs, ce côté, la salle, on n'y compte plus. Comme tu parlais de e-cinéma, Ouais. voilà. Ça, je pense que c'est un truc à travailler en termes de distribution, c'est-à-dire permettre à un film fragile, comme par exemple les Night Fair, de pouvoir sortir en salle et de pouvoir avoir la possibilité de sortir en VOD ou en tout cas en e-cinéma, je dirais quasiment dans la foulée. On peut parler justement de ça, de ce nouveau modèle qui commence à arriver aux États-Unis. Green Inferno, encore, en plus, c'est un film qui a changé plusieurs fois de distributeur, qui a été retardé à cause de ça. Bien sûr, parce que Mais je crois que c'était Lionsgate qui devait l'avoir au Oui, début oui, maintenant, et c'est un autre ils n'ont plus voulu. indépendant, tout à fait. Mais il faut savoir que ce modèle de distribution, à savoir du couplage de la sortie salle de la VOD, c'est quelque chose qu'ils sont en train de tester, notamment avec le dernier Paranormal Activity, qui vient de sortir aux États-Unis. Et qui s'est croûté et qui s'est gaufré au BO. Tout à fait, mais pour une bonne raison, c'est que la moitié des exploitants ont refusé de le prendre. À cause du fait qu'il sortait en VOD juste après. Tout à fait. Pour éviter cette concurrence et pour se dire, attendez les mecs, si vous commencez à nous grignoter notre marché, qu'est-ce qui va nous rester? Non, Netflix et donc Blumhouse veulent justement tester ce genre de truc. Par exemple, Netflix, ils ont sorti un film avec Idris Elba, là, The Beast of No Nation, qui est extraordinaire. Mais il faut savoir que c'est pareil, c'est un film parce qu'aucun studio ne voulait le sortir, ne le voulait pas. En fait, à la base, il y avait, encore une fois, je crois que c'est Lionsgate, je me trompe peut-être avec tout à l'heure, mais Lionsgate avait un droit de regard sur le film, ils l'ont vu, ils ont dit non, on n'en veut pas. Et donc, du coup, Netflix a dit, bah, moi, ce que je veux, c'est s'il y a des cinémas qui veulent jouer le jeu, on le sort au cinéma, mais on le sort aussi sur Netflix dans la foulée. Un Français, pour moi, c'est le meilleur film que j'ai vu cette année.
Alors moi j'ai été déçu sur un français. Alban est incroyable dans le film. Ça, on est tous mais d'accord. nous avons eu un brûlot social. Ouais, mais comme tu l'as vu en projection de presse comme nous, tu connaissais pas la com. Si, parce que Donc t'as été déçu quand même. La bande-annonce te vend un film violent, te vend un côté un peu American History. C'est le film, moi, pour moi, c'est le film de l'année pour moi. C'est un film, c'est un film engagé, c'est un film qui raconte un truc et qui surtout qui est en écho avec l'évolution de notre société actuelle. Tu parlais de valeurs tout à l'heure, comme ça. Je trouve que c'est un film qui justement montre en creux les valeurs perdues, de certaines valeurs perdues de notre société aujourd'hui. Voilà, vis-à-vis de l'histoire d'un mec qui se reconstruit. En plus, mais qui se reconstruit vis-à-vis de valeurs qui n'ont plus lieu d'être. Il y a une sorte de, oui, mais justement, il y a une sorte de tragédie dans ce film, tu vois. Donc il y a une tragédie justement entre un mec qui essaie de se reconstruire selon des valeurs sociétales, enfin les valeurs de la société actuelle, mais qui finalement s'y retrouve pas. Conclusion sur ces majors. Donc toi, tu es relancé, tu penses que, est-ce que tu as d'autres projets du coup qui arrivent? Est-ce que ce film t'a relancé justement dans ta flamme et peut-être éventuellement pour refaire d'autres films de genre? Alors oui, moi, ce Night Fair m'a redonné envie de faire du cinéma. Ce film m'a sauvé la vie, c'est sûr. J'aime le cinéma de genre, mais dans tout son aspect. Hein. Donc, j'ai très envie, là, je pourrais sur un film d'action que je vais tourner au Brésil, une copro entre la France et le Brésil. C'est fait, c'est sûr? Non, parce qu'on est toujours en financement, mais c'est pas un film cher, c'est un film qui coûte 1,5 million. Mais voilà, donc oui, j'ai envie de me relancer là-dedans, et j'aime les films d'action et les films qui font avancer mais surtout, je voudrais mettre du sens dans les films d'action. Oui, mais Et tu voulais peut-être faire le mot de la fin? Ouais, non, je disais juste que pour l'instant, le cinéma de genre français, je pense qu'il est, je dirais pas dans une impasse, pas créatif, ça c'est sûr, parce que comme tu dis, on a beaucoup de talents, des gens qui veulent émerger. Je pense que pour l'instant, ça va effectivement passer par des petites productions comme celui-là, comme Super Z que je viens de monter, par des choses qui sont montées effectivement sans tous les intermédiaires financiers dont on a besoin pour monter ces projets. Que ça va remonter par le désir du spectateur, effectivement, donc il va falloir leur montrer de la qualité, réussir à leur vendre exactement ce que sont les films. C'est surtout ça, je pense que le spectateur n'a pas envie d'être trompé sur la marchandise, surtout dans le cinéma de genre. Et ensuite, je pense que de toute façon, à l'international, comme on le disait, on a eu beaucoup de succès avec ce qu'on appelait nos French Flyers à l'international, parce qu'il y avait ce phénomène d'exotisme, parce que ça marche beaucoup. Dans une banlieue américaine, on y croit. C'est quelque chose qui est extérieur à nous. On peut croire le remake de Aja sur Maniac. Par exemple, on peut croire que ce genre de choses arrive loin de nous. Un slasher comme ça qui se passe à Melun ou à Saint-Quentin-en-Yvelines en banlieue parisienne, on a un peu de mal. C'est ce qu'on disait en off d'ailleurs la dernière fois. Exactement. Donc je pense que c'est une théorie qui tient, moi je trouve. Donc je pense que l'avenir du cinéma de genre français va falloir, pour convaincre le spectateur français, se réinventer. Ceci étant dit, je donne l'exemple des Enragés qui est nul. Mais qui se passe au Canada. Qui est tourné au Canada, voilà, mais c'est censé se passer. Voilà. Ça marche pas pour autant, ils veulent jouer la road movie, c'est tout. Mais là, c'est parce qu'on sent trop que le film veut se la jouer à l'américaine, tu vois. Et donc du coup, et pourtant l'italienne, puisque c'est un remake d'un film de Marvel. En plus, tu vois. Donc, mais je pense que c'est ça. On a de toute façon, on a les racines. On est le pays de Jules Verne, on est le pays d'Alexandre Dumas. Bien sûr. On a quantité de choses. Pour moi, l'un des meilleurs films, ça reste quand même le film de Franju, quand même. Oui, les yeux sans visage. Les yeux sans visage. Et de pourtant, loin. Et un film qui se passe en campagne, en campagne parisienne. Bien sûr. Évidemment, c'est un petit lieu fermé, etc. Non, mais il y a quelque chose à dire. Pour moi, c'est un des plus grands films, quoi. Moi, c'est plutôt ce que moi j'ai envie de pousser. Même si je suis pas complètement convaincu par Night Fair, d'accord. Il n'empêche que c'est une des raisons aussi pourquoi je veux qu'on en débatte et que j'ai voulu qu'on en parle, c'est parce que je trouve que ce sont des productions, ce sont des initiatives, ce sont des énergies qu'il nous faut mettre en avant, il nous faut en parler, il nous faut et qu'on puisse réimplanter cette envie de genre, cette envie de sortir de l'ornière du réel, mais de l'implanter dans notre quotidien français, de réinventer notre environnement. Tu vois, tu parles bien. Je savais que en faisant venir, tu parlais bien. Qu'est-ce que c'est bon. Voilà, je sais. Il est incroyable.